Nous allons étudier le DAF Kaf Aleph dans Masechet Baba Metsiah. Nous reprenons tout en haut du DAF. Au bout de deux lignes, la Gemara va objecter à Rabbi Amiya qui avait dit que lorsque l'on trouve Simpon, ce qu'on appelle un reçu, un shovar, qui a été écrit par le malvé, par le prêteur, comme quoi la personne lui a remboursé, si ce document-là est trouvé dans les mains du prêteur en question, on n'y fait pas attention, parce qu'on part du principe qu'il l'a écrit en espérant être remboursé, que finalement ça n'a pas été le cas. Et donc, sinon on part du principe que la personne qui a remboursé devrait soit avoir le document en main, c'est-à-dire soit le document de prêt qu'on lui a rendu, soit au moins justement le simpon, le fameux reçu. À partir du moment où il est dans les mains du prêteur, on estime qu'il n'a pas de valeur. Alors le problème c'est qu'on a une braïta qui a l'air de contredire cet avis de Rabbi Amiya, Tashma, simpon shesh la'avadim kasher. Simpon, donc ce reçu-là, sur lequel il y a des témoins, il est caché. Et donc on a l'impression que on en tient compte et donc on fait rembourser, on estime que ça a été remboursé. La Gemara dit, elle dit non, quand on parle d'Aïdim, c'est pas des témoins qui ont signé sur le document, c'est Aïdikioum, c'est des témoins qui ont attesté que le document est vrai et que réellement le remboursement a eu lieu. Et la Gemara confirme cette lecture-là, Achinami Mistabra, c'est logique de dire cela. Mais des Katane Sefa, puisqu'à la fin de la même braïta c'est marqué Veshen alav adim pasoul, s'il n'y a pas de témoin, c'est pasoul. Et là, on est obligé de dire que on parle de témoins qui viennent confirmer la véracité des faits et non pas des témoins sur le document, parce que si évidemment il n'y a pas de témoin, c'est évident et pas shoot que ça ne marche pas. Ma'en alav adim, c'est quoi il n'y a pas de témoin? Il est madelika il avait adim klal, si tu parles des témoins signataires, c'est khalem mema de pasoul, est-ce que j'ai besoin de dire que c'est pasoul? Et la lave des kiyum. Tu vois bien que pour qu'on ait besoin de dire que ça marche pas, s'il n'y a pas de témoin, c'est qu'on parle ici non pas de témoins signataires, mais de kiyum, de témoins qui attestent que ce document a bien été signé, que le remboursement a eu lieu, et donc finalement cette braïta parle du fait qu'il y ait des témoins qui confirment la véracité du document ou pas, et n'a rien à voir avec le fait qu'un document lui-même de Simpon que l'on trouve dans les mains du malvé, du prêteur, ait une validité, une force de vérité ou pas. Goufa, on revient sur une braïta qu'on avait vue précédemment. Simpon chez Sharaf Aidim, justement un document ainsi de reçu, sur lequel il y a des témoins. Itkayem bechotamav. Il faudra justement vérifier, attester les signatures et faire un kiyum ashtar par justement les chotamav, les signataires. En alav aidim. S'il n'y a pas de témoin, veyotse mitachat ide shalish, et qui n'est pas dans la main du prêteur, mais qui vient, il est dans la main d'une tierce personne, ni l'emprunteur, ni le prêteur, mais une autre. Or, la chachitum shtarot kasher, ou que le document sort après la signature dans le shtar, c'est-à-dire que le reçu est écrit directement sur le document de prêt. Dans ces cas-là, c'est caché. Alors, la Gemara va expliquer pourquoi. Yotse mitachat ide shalish. Si on trouve ce document-là de reçu dans les mains d'un tiers, pourquoi on estime que c'est vrai? Car le malvé, le prêteur, a fait confiance à cette tierce personne pour garder le document. Il ne l'aurait pas fait si réellement il n'avait pas été remboursé. Et le dernier cas, lorsque le reçu est écrit directement sur le document de prêt à la fin, Nami, de ilav de paria lo ave merale, ishtareka. Là aussi, on ne peut pas imaginer que la personne est écrite sur le document et que finalement ça n'a pas eu lieu, parce que autant écrire un document à part, on peut imaginer qu'il le fait avant d'être remboursé, dans l'éventualité d'être remboursé. Mais s'il n'a pas été remboursé réellement, il ne va pas dans le doute, à l'avance, abîmer entre guillemets son document de prêt en écrivant dessus qu'il était remboursé. Donc c'est pour ça que c'est écrit dessus, c'est que le remboursement a bien eu lieu, et c'est comme ça qu'on comprend cette braïta. Adranalar, Shnei Mochazim, on a terminé ce premier perek de Shnei Mochazim, et on enchaîne sur un perek qui va parler des metziot, des objets trouvés. Elo metziot, shelo velu chayav le'achiz. On va faire la liste des objets trouvés qui appartiennent à celui qui les trouve et à ceux à propos duquel il est obligé de faire une achaza, de faire connaître le fait qu'il ait trouvé cet objet pour justement trouver le propriétaire. Alors on nous fait la liste. Elo metziot, shelo, voici les objets trouvés qui appartiennent à celui qui les a trouvés. Matzah, perot, mfuzarin, s'il trouve des fruits qui sont éparpillés. Ma'ot, mfuzarot, de l'argent aussi qui est des pièces de monnaie qui sont
éparpillés, krichot, bershut harabin, des gerbes de blé qui sont dans le domaine public, aigoulé des velas, des figues qui sont séchées, kikarot, shel nartom, des morceaux, des gros pains de boulanger, mahazorot, shel dagin, ou plusieurs poissons qui sont attachés à un fil, chatichot shel basar, des morceaux de viande, gizet de semer, les kochin, mebdinatan, ou des morceaux de laine, vanitse pishtan, des tiges de lin, ou shenot shel argaman, ce sont des morceaux de laine qui sont colorés avec la couleur argaman pourpre. Tout cela, Are Elou Shelo, ça appartient à ceux qui les a trouvés. Dit vrai Rabbi Meir, c'est les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yuda Omer, Kol Sheshbo Shinui Chayav Lachiz, nous dit Rabbi Yuda, s'il y a dans ces objets-là quelque chose de particulier, de différent de l'habitude, il faut faire connaître cette trouvaille. Ketzad, exemple, Matzah Egoul, Uftocho Heres, celui qui trouve des figues séchées dans lesquelles il y a un morceau d'argile. Kikaro Betucho Marot, celui qui trouve des morceaux de pain dans lesquels il y a des pièces d'argent. Rabbi Shimon ben Azormer, Kol Kele Anporia, En Chayav Leachiz. La Gemara expliquera ce que c'est ici, Kele Anporia, mais en tout cas, c'est un avis Rabbi Shimon qui dit que Kele Anporia, on n'a pas besoin d'être machiz. Maintenant, on reprend le tout début de cette liste qui disait justement que lorsqu'on trouvait des fruits qui sont par terre et qui sont éparpillés, on doit les rendre. Alors, la Gemara va déjà essayer de définir cette notion de pizour, matzah perot mefuzarim vekama. Quel est le degré d'éparpillement des fruits qui justement permet de dire que c'est à lui, à partir de quel moment par contre il devra être machis. Amarbi Yitzhak, cave, la quantité d'un cave, be'arba amot, sur la surface de 4 amot sur 4 amot. Donc un cave, c'est une quantité, et 4 amot sur 4 amot, ça revient à peu près à 2 mètres sur 2 mètres, et un cave, c'est à peu près le volume de 24 E. Donc le volume de 24 E est sur la surface de 4 amot sur 4 amot, à peu près 2 mètres sur 2 mètres. L'agma s'étonne, parce qu'en fait, l'agma va nous dire que si la personne a fait exprès de le laisser tomber, a priori la personne veut les récupérer quoi qu'il arrive. Si elle s'est tombée, qu'elle n'a pas fait exprès, Yayiouch, l'agma dit Ichidame. Idrer nefila afilutuvanami, l'agma dit attends, si c'est tombé et qu'il n'a pas fait exprès, à ce moment-là, même s'il y a plus qu'un cave dans Arba Amot, ça ne doit rien changer. Et s'il a fait exprès de laisser, a priori, il va les récupérer même s'il y a moins que la valeur. Donc la Gemara a du mal à comprendre pourquoi ça dépend du rapport quantité et surface, et non pas du simple fait si la personne a posé les fruits de manière volontaire ou pas. La Gemara répond, Amar Ravukua Bachama, Mashkanta Debedare Askinan. C'est-à-dire que c'est pas que c'est tombé, c'est pas que ça a été posé de manière volontaire, c'est que ça a été oublié à la fin de la récolte. Donc la récolte a été faite et à un moment donné on a laissé quelques fruits. Et là ce qu'on nous dit ici justement, c'est que kavar ba'amot nitfish tichayhu lo tarach inish velo ada ativ shakilu. Lorsqu'il sait qu'il a laissé une quantité de 1 cave sur une surface de plus de 4 amot, sur 4 amot, c'est trop compliqué à aller chercher et donc il laisse. Afkurim ifkaleu, et donc il est marqué, il se déconnecte mentalement de ces fruits-là et il n'en est plus propriétaire. Il manque que cela. Tarach ve'adar ativ vishaki lehu velo mafkaleu. Dans ce cas-là, il n'abandonne pas l'idée de le récupérer, il n'est pas mafkir. Maintenant, justement, la Gemara va poser plusieurs questions à l'Afrique qui sont plus ou moins liées au même safek. Bayra birmia chatzikav bishte amot mahu. On a dit que c'est à partir de 1 cave sur 4 amot. Maintenant, si on divise par 2, on a chatzikav, la quantité à moitié d'un cave, et le volume, la surface, c'est 2 amot sur 2 amot. Mahu. Alors, Gemara explique le safek. Pourquoi un cave, c'est par rapport à 4 amot? C'est parce que c'est trop compliqué d'aller chercher cette quantité sur cette surface.
Alors du coup, quand on a un demi-cave mais sur une surface plus petite, il y a moins d'efforts à faire puisque la surface est moins grande et qu'en plus il y a moins à ramasser. Odima ou peut-être. C'est à cause du fait qu'un cave c'est pas assez important. Et du coup, un cave c'est pas assez important, mais plus qu'un cave ça l'est, et c'est pour ça qu'on ramasse. Mifkalo, à ce moment-là, un khatsikav, la moitié d'un cave, c'est encore moins important. Et donc, du coup, la Gemara ne sait pas pour l'instant quoi répondre. Maintenant, la Gemara pousse la question dans l'autre sens. Maintenant, on double. Kabaim, Bishmona Amot. Le double d'un cave dans une surface qui, à chaque fois, euh, a des côtés qui sont deux fois plus grands. Donc, 8 Amot sur 8 Amot, Mahou. Alors là, pareil, si c'était l'effort qui faisait que la personne fait Yéhouch, quand il y a un cave ou moins sur 4 amot, à ce moment-là, le double de quantité dans le double de volume, c'est encore pire. Quand je sais qu'il y a un kabbaim shmoun amot, j'ai une fichette Yechayout fait, c'est sûr que la personne fait Yéhouch. Odima ou peut-être. Shum de l'ochachive. Parce que c'est pas important un cave. Et à ce moment-là, avec Kabaim Bishmonamot, quand il y a le double d'un cave, là, à ce moment-là, c'est important. Qui va déchachiver comme c'est chachouv, le Mekar peut-être qu'il ne rend pas la chose FK. Et là-dessus, encore une fois, pour l'instant, on ne répond pas. Agma continue avec d'autres questions. La même quantité, la même superficie, mais plus la même espèce, pas plus la même chose, non plus des fruits, mais des chouchemines, des graines de sésame. Kav chouchemin berbaamot mahu, kav berbaamot tamamishum delo chashive. Est-ce que ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est parce que c'était pas important? Chouchemin qui est van chashive l'omib kaleu. Alors à ce moment-là, si un cave dans 4 amot ou moins d'un cave, on dit que la personne était mafkir parce que ça n'a pas assez de valeur, la même quantité en choum chemin, ça a oui plus de valeur. Ou disons peut-être, Mishum, que ce qui fait que moins d'un cave, dans 4 amot, la personne rend FKR, c'est parce que c'est trop compliqué à les ramasser. Quand chacun choum chemin, quand fiche chayou fait, à ce moment-là, les graines de sésame sont encore plus difficiles à ramasser. Et à fortiori que la personne a fait yéhouch. Nouvelle Sheila, quatrième Sheila, Kav Tamre, Arba Amot. Alors maintenant, c'est toujours un cave dans 4 amot, mais ce ne sont plus des graines de sésame, mais ce sont des dattes. Alors, ou pareil, ou Kav Rimoné, ou ce volume-là, mais de rimon euh, de grenade, Barba Amot Maou. La Gemara explique. Kav Barba Amot, Tamamishum de Lochashive. Est-ce que le cave et les 4 amot, c'était par rapport au manque d'importance? Kav Tamri Barba Amot. Et comme finalement les dates et les grenades étaient très fréquentes, elles n'ont toujours pas plus de valeur que les autres fruits. Et donc on dira la même chose que Kav dans Arba Amot, on estime que la personne elle est mafkir, on dit non peut-être, que c'est peut-être à cause de la difficulté. Et à ce moment-là, avec Kav Tamri Barba Amot, avec Kav Rimone Barba Amot, et comme ici les dates et les grenades sont de gros fruits, c'est pas très compliqué à ramasser. Et donc à ce moment-là, le cas dans Arba Amot serait quelque chose que la personne ne rend pas FK Teiku. La Gemara ne répond pas Teiku, en sachant que ces 4 sfekot que la Gemara a posées sont en fait une seule et même question, plus ou moins, de fond. C'est ce que lorsqu'on a dit qu'une quantité d'un cave ou de moins d'un cave sur une surface de 4 amot, sur 4 amot, on dit que la personne elle est mafkir. Est-ce qu'elle est mafkir à cause du manque de valeur qu'a un cave, et donc dans un cas où la chose a plus de valeur, soit parce qu'il y a plus de quantité, soit parce que ça vaut plus d'argent, et quand il y a plus de valeur, à ce moment c'est différent, et où est-ce que c'est un problème d'effort? C'est l'effort d'aller ramasser cette quantité importante dans une surface si importante, et à ce moment-là, lorsque l'effort est moins fort, moins important, peut-être que dans ces cas-là, on pourrait dire que la personne n'est pas mafkir, et justement là-dessus, la Gemara nous dit que Tekou, qu'il n'y a pas justement de réponse claire de la Gemara. La Gemara apporte une marloquette à Moraïm Itmar, on nous dit Yehush Shelom Idaat, lorsqu'il y a un abandon d'un objet, Shelom Idaat, sans la connaissance de la personne. Abayama, l'Aveyehush, Rava, ça ne fonctionne pas, c'est Rava, vers Ravama, Aveyehush selon Rava, ça fonctionne. Alors, quelle est ici cette notion de Yehush Midat?
puisque Yehush, par définition, c'est le fait que la personne abandonne psychologiquement l'idée de récupérer l'objet. Et comment on peut parler de Yehush chez l'Omidaat sans qu'il le sache, alors qu'on ne peut pas imaginer qu'il pense à quelque chose sans y penser, sans le savoir. Alors ici, c'est quoi? C'est quelqu'un qui perd un objet, et on sait que lorsqu'il va être au courant qu'il a perdu l'objet, pour l'instant il ne le sait pas, et on sait que lorsqu'il va retrouver l'objet, quand il va se rappeler qu'il a perdu l'objet, à ce moment-là, il fera Yehush. Maintenant, est-ce que, maintenant qu'il n'a pas encore fait Yehush, est-ce que je peux prendre possession de l'objet en me disant, même si maintenant il ne fait pas Yehush, quand il va le savoir, il fera Yehush? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on applique le Yehush dès à présent, alors qu'actuellement, c'est chez l'Omidat, il ne le sait pas encore. C'est un Yehush potentiel, théorique, mais qui ne peut pas avoir lieu parce qu'il est chez l'Omidat, il n'est pas au courant encore de la perte de l'objet. Donc l'agma maintenant va déjà donner le domaine de définition de la marloquette. Bedavar sheyesh bo siman, si l'objet trouvé a un signe distinctif, qu'on a mal obligé, il n'y a pas de discussion. De l'ov Yehush, il n'y a pas de Yehush. Afagav, des shema iné, des miesh lesof. Et même si au final, à la fin, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'ici il y a un signe donc distinctif, il n'aurait pas dû faire Yehush, même si à la fin il fait Yehush, le Yehush ne marche pas depuis le départ. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a pris dans les mains, Beisura ou Dataliade, il a pris de manière interdite. Donc on a ici quelqu'un qui trouve un objet qui est avec un siman, comme normalement il est avec un siman avec un signe. Une personne qui perd un objet avec un signe distinctif ne perd pas espoir de le récupérer. Et donc, comme il ne perd pas espoir de le récupérer, quand la personne prend l'objet pour elle, c'est interdit. Puisque, que ce soit Abaye ou Rava, ici il ne peut pas y avoir de Yehush chez l'Omida, parce que la personne, a priori, ne fera pas Yehush. Maintenant, même si après coup, la personne apprend qu'elle a perdu, et contrairement à nos attentes, elle fait Yehush, ça ne marchera pas, même selon Rava, rétroactivement. Pourquoi? Parce qu'il n'empêche qu'au moment où la personne a pris l'objet, qu'elle a ramassé, qu'elle a gardé pour elle, elle avait toutes les raisons de penser que la personne ne ferait pas Yehush, elle l'a pris, donc elle l'a pris de manière interdite. Et du coup, des Lechiyada, des Nafal Minelom Yaesh, Meimarama, Simana Itlebegave, Yavna Simana Veshaklinale, parce que la personne, normalement, au moment où elle a pris l'objet, elle se disait que parce qu'il y a un Siman, la personne viendra le réclamer. C'est la raison pour laquelle, là, ici, il n'y a pas de discussion. Donc, si la personne a pris un objet avec un Siman, et qu'à la fin, contrairement aux attentes, la personne fait Yehush, ça ne fonctionne pas, même si selon Rava, que ça marche rétroactivement. Maintenant, la Gemara nous dit Bezoto Sheliam, Vishliluto Shelnahar, Afagav de Ilbe Siman, Hachamana Shariye. Donc, ici encore un cas où il n'y a pas de discussion. Lorsqu'un objet a été recouvert par l'eau de la mer, par les eaux des fleuves, puis transporté, même s'il y a un siman, tout le monde dit qu'on a le droit de le prendre, comme on expliquera un peu plus loin. Qui plié. Donc dans quel cas il y a discussion? Lorsqu'il n'y a pas de signe distinctif, il dit qu'il n'y a pas de Yehush, car actuellement il ne sait pas encore que l'objet est tombé. Même si, quand il va le savoir, il fera Yehush, pour l'instant ça ne peut pas fonctionner dès à présent. Ravamar, Yehush. Yehush fonctionne dès maintenant, puisque lorsqu'il le saura, il fera Yehush, mais Imarama, Simana Litli, Megave, Meashtaou de Meyaesh. Comme quand il va le savoir, il se rappellera qu'il n'y a pas de signe distinctif et qu'il fera Yehush, ça fonctionne dès à présent. C'est comme ça qu'on a expliqué la marloquette et que la Gemara l'explique en conclusion. La Gemara va donner un moyen mémotechnique pour ces sougiotes-là, Siman, Pamgash, Mamkati, Kekasaav, ce sont les moyens techniques pour se rappeler des sougiotes suivantes. Tashma, on va essayer maintenant d'objecter aux avis, et là ici en l'occurrence à l'avis de Rava, qui dit qu'il y a Yehush Elomidat. Tashma, Peron Fuzarin, on a dit dans la Mishnah que lorsque l'on trouve des objets, des fruits mechila qui sont éparpillés, ils appartiennent à ceux qui les ont trouvés. Ah, le dernier falminé, a priori, c'est la personne qui ne sait pas que les fruits sont tombés, s'il ne sait pas que les fruits sont tombés. Comment on peut expliquer ici que la personne peut prendre les objets pour elle? La Gemara nous dit, donc pourquoi on nous dit Peron de Fuzarim, on dit qu'à ce moment-là ils sont chez l'eau, ils appartiennent à la personne qui les a trouvés. Donc c'est une objection à Baye qui pense qu'il n'y a pas Yehush chez l'Oménat. La Gemara dit Hamar Ravukva Bachama
Acha, le mashkanta des bizrei. La Gemara dit non. Rappelle-toi qu'on a expliqué cette Mishnah en disant que c'est un cas particulier. C'est mashkanta des bizrei, c'est lorsque les gens ont récolté les fruits de l'année et ont laissé ça là-bas. Donc ça n'a pas été réellement quelque chose qu'il ne sait pas. Il sait qu'il l'a oublié et il se demande est-ce qu'il y retourne ou pas. Askinan, Davidam, Midaat, Hi. C'est comme un objet perdu, mais de manière consciente, donc la personne sait que l'objet est là-bas et donc on n'est pas dans le sujet de la marquette Rava et Abaye de Yehush Shelomidat. Tâchement, on essaie encore une fois d'apporter une preuve à Rava, et donc contre Abaye, Maot Mefuzarot, Arelu Shelo, pareil, la Mishnah qui nous dit que lorsque la personne trouve des pièces de monnaie éparpillées, c'est à lui, Amai, Aledan Nafalmine, pareil, on peut dire que la personne ne sait pas que l'argent est tombé. Là, on répond, le même type de réponse c'est un ami. Rabbi Yitzhak. Non, on pense comme Rabbi Yitzhak d'Ama. Adam Asui les mashmesh bikiso bechol shah v'shah. Un homme fouille ses poches constamment et donc il est immédiatement, quasiment, on estime qu'il est immédiatement au courant d'une perte d'argent liquide. Achanami Adam Asui les mashmesh bikiso bechol shah v'shah. Autre preuve, Agma dit Tashma, Egoulé de Vela Vekirot chez Nartom, Aréelou Shelo, celui qui trouve des figues séchées ou des pains, ça lui appartient. Amai, Halo Yada de Nafalmine, là aussi on peut dire que la personne ne sait pas. Atanami, Agavdi Akire, Mida Yeda Beo. L'Agma dit non, c'est pareil, là-bas ils ont de la valeur, ces gâteaux de figues sèches et ces pains du boulanger ont une valeur telle que la personne y fait attention de manière régulière, un peu comme les pièces de monnaie dans sa poche. Tashma, encore une fois, une raya, ou shonosh el argaman, areelu shelo, les bandes de laine aux couleurs pourpre, pareil, sont à lui. Amai, pourquoi? Halo yada de nafalmini, là aussi, il ne sait pas. Atamnami, agab de chashive, mashmouche, mishamesh, behu, comme Rabbi Israël, encore une fois, de la même manière que l'argent et les pains ou les mets importants pouvaient avoir le même statut que l'argent dans le sens où on dit que la personne vérifie tout le temps et donc elle sait immédiatement qu'elle a perdu, on va dire la même chose pour ces bandes de laine peintes aux couleurs pourpres. Tashma, motsema hot, mais vateknesiot, midrashot, celui qui trouve de l'argent dans une synagogue ou dans un beth midrash, chomakom sharabi mitsuim sham, ou dans tout endroit où il y a beaucoup de passages publics, are elo shelo mipnei shabanim mityashimeh. L'argent est à lui, ou tout est à lui. Pourquoi? Parce qu'on estime que les personnes qui ont fait tomber ont fait Yehush, parce que justement il y a beaucoup de passages. Mais là aussi il ne sait pas. Il va dire qu'Amar Rabbi Yitzhak comme Rabbi Yitzhak, Adam Asoli Mashmesh Bekiso Kroshara, et c'est ça la source de Rabbi Yitzhak, que non, on estime que quelqu'un sait toujours immédiatement l'argent qu'il a perdu. On a extrapolé cela au pain, au gâteau de figues séchées. Encore une fois, la Gemara nous rapporte une preuve pour Rava, qui est donc une objection a priori à Abaye, Tashma, mais matin quand la dame Moutarim Beleket, à partir de quand tout homme peut prendre le leket? Leket, donc c'est les parties justement de la récolte que l'on a laissées et qui sont normalement réservées aux pauvres. Ce qui est tombé au moment de la récolte doit être laissé aux pauvres. Mais à un moment donné, on estime qu'une fois que les pauvres sont passés, ça appartient à tout le monde. C'est quoi le Zman? Michel Chouba, Hanemushot. À partir du moment où sont passés dans le champ les Nemushot. Là, on va dire Mamrina, Maï Nemushot. C'est quoi Nemushot? Deux avis. Amar Bechanan, Sabedas le Atigra. Ce sont les personnes pauvres mais âgées qui justement marchent avec leur bâton. Et comme ils marchent doucement, ils regardent bien ce qu'il y a au sol et ils n'oublient rien. Et donc, après que ces gens-là soient passés, les autres pauvres se disent, bon voilà, une fois qu'on a les sabés, les vieux qui sont passés sur le terrain pour récupérer les quêtes, ils vont tellement doucement qu'ils ne ratent pas un seul épi, il n'y a plus de chance qu'on y trouve quelque chose, et donc il faut y bouche. Et donc tout le monde peut passer derrière, prendre les quêtes s'il en reste. À chaque chamar, la côté Rachetaki, je dis c'est pas une question d'âge, c'est une question de nombre de passages. S'il y a eu 2 passages de pauvres sur le terrain, on estime que plus aucun pauvre n'espère récupérer quelque chose, et puisqu'aucun pauvre n'espère récupérer quelque chose, on estime à ce moment-là qu'il y a Yehush et que ça appartient à tout le monde. La Gemara s'étonne, Vamai, Nidanim, Deachamiyaché, Kani, Bedurtachari, Nedolomiyaché, la Gemara étant. Les pauvres du coin ont fait Yehush, parce qu'effectivement ils sont au courant, mais les pauvres qui sont de loin, ils n'ont pas fait Yehush. La Gemara dit depuis le départ, ils ont fait Yehush là. Après, Kevandi, Kani, Macha, lorsqu'il y a des pauvres dans une ville, les pauvres des autres villes ne s'attendent pas à récupérer le leket ici. Anarmekara Yushemiyesh, ils ont fait Yehush depuis le départ, Vamri en se disant, Aniim Datam,
mais la Ketele, c'est les pauvres de cette ville qui vont en profiter avant nous. Encore une fois, la Gemara va essayer d'apporter une preuve, mais là, cette fois, c'est une objection à Rava, et a priori une preuve pour Abaye. Tashma, Ketzirot Baderer, lorsqu'on trouve des figues sèches en chemin, Filou Betsat Sadek Ketzirot, et même si elles sont à côté d'un champ, justement, de figues, Rentena Notal Derer, et pas lorsqu'on trouve un arbre, un figuier, qui est sur le chemin et dont le feuillage dépasse le domaine là où il a été planté et vont dans la rue, et on trouve des figues en dessous de cet arbre, on sait que ça va être cet arbre, Mutarot, Mishum Gezel, Uptorot Minamaser, la personne peut en consommer, il n'y a pas de vol par rapport à cela, et il n'y a pas non plus de Maraser, ce que c'est FK. Bezetim ou Becharouvin, Asso. Si on parle par contre de Charouvin, de Karoub et de Zetim, d'olive, ça devient interdit. L'agma dit Bish la maréchala Baïlo Kashia. Alors, a priori, après comment on va comprendre cette braïta? Le début de la braïta nous dit que si on les trouve, à ce moment on peut les prendre. Alors ça ressemble plutôt à Rava qui dit qu'il y a Yehush même chez l'Omidarat, pas comme Abaye. On m'a dit Bish la maréchala Baïlo Kashia. On peut encore comprendre que selon Abaye le début, Agav de Chashive, Mashmesh Mehu, parce que comme c'est important, TNA, ça a une certaine importance. Du coup, les gens font attention à voir s'ils n'ont pas perdu leur figue dans leur arbre, et donc ils se rendent compte qu'il n'y est plus, et donc ils font Yehush, c'est pour ça que ça marche. Du coup, TNA n'a mis pareil pour la figue. Midaïd et Denatra, ils savent les gens que la figue est tombée de l'arbre. Et là, c'est Ifam et la fin, les Rava Kashia, c'est un problème pour Rava. Les Katene Bezizim ou Harouvim, celui qui trouve en dessous d'un caroubier ou d'un olivier des olives ou des caroubes, il n'a pas le droit d'en prendre. Pourquoi on ne dit pas qu'il y a Shelomidarat, Amarabiabao, Shane Zaït? La Gemara nous dit, c'est spécial, l'olive, parce que son apparence montre qu'elle est bien tombée de l'arbre, puisque chaque arbre a une forme d'olive particulière, et ici on reconnaît l'olive de cet arbre. Regarde, des natrines étaient, et même si les olives tombent, Midaïda Edurta de Inish Inishu. La personne ne fait pas Yehush, n'abandonne pas parce qu'elle se dit tout le monde sait que c'est mon endroit et comme c'est mon endroit, ce sont mes olives. Elle m'a dit Achi, la filouré Shanami. Si ça, même au début, alors pourquoi on dit que pour la figue, à ce moment-là, il peut le récupérer? Amar Papa nous explique Tena, Aim Nefilata, Nim Eset. C'est parce que la figue, elle a de la valeur, mais quand elle tombe, elle devient dégoûtante parce qu'elle est molle et qu'elle s'écrase un peu. Et c'est la raison pour laquelle les gens font Yehush. Donc c'est comme ça qu'on a expliqué cette braïta sans qu'elle soit finalement une contradiction à Rabat. C'est parce que finalement, la TNA a de la valeur à la base, mais quand elle tombe, elle devient dégoûtante, elle perd sa valeur. Et donc c'est pour ça que les gens font Yehush, contrairement justement aux autres fruits, aux autres cas comme les olives ou les caroubiers, les caroubes justement, on dit à ce moment-là que la personne ne fait pas Yehush. On va rapidement tenter de résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu que lorsqu'on avait un shovar, donc un reçu, sur lequel était écrit que la personne avait remboursé, si le document est dans les mains du prêteur, on n'en tient pas compte. Si on le trouve dans les mains d'un tiers, on en tient compte, on estime que ça a été remboursé. Et si c'est écrit sur le document, même qui a servi pour le prêt, là aussi, on en tient compte et on estime que le prêt a été remboursé. On a vu dans la Mishnah qu'on avait des critères pour les fruits à partir de certaines quantités de fruits. En dessous d'une certaine quantité et dans une certaine superficie, on estime que la personne ne va pas revenir récupérer les fruits qu'elle a oubliés au moment de la récolte. Et la Gemara est intéressée sur une question sans réponse. Est-ce que quand on dit un cave ou moins dans une superficie de 4 amotes sur 4 amotes, donc à peu près 24 betsim sur une superficie de 2 mètres sur 2 mètres, est-ce que dans ce cas-là, la raison pour laquelle il ne revient pas à le récupérer, c'est parce que ça n'a pas assez de valeur ou parce que c'est la tira, c'est l'effort à faire récupérer cette quantité dans cette superficie? Et du coup, cette question à laquelle la Gemara ne répond pas nous permettrait de répondre à plusieurs cas lorsque l'on a affaire à une plus grande quantité dans une plus grande superficie, une plus petite quantité dans une plus petite superficie, lorsqu'on a affaire à des fruits ou des aliments qui ont plus ou moins de valeur. Ce sont des questions qui sont restées sans réponse à cause de la question de fond qu'on ne sait pas répondre. Est-ce que finalement, ce cave là par rapport à 4 amotes, c'est par rapport à l'effort ou est-ce que c'est par rapport à la valeur? Ça, c'était toutes les questions qui étaient restées Betekou dans la Gemara. On était resté sur Marloquet, travail à Baye. Est-ce que Yehush, chez l'Omidaat, connaît la Gemara finalement
n'a pas réussi à trancher comme l'un ou comme l'autre. Yehush Midat étant ici un cas où il n'y a pas de siman, il n'y a pas de signe, que s'il y a un siman, il n'y a pas de discussion, qu'on doit le rendre, ou dans le cas où il y a un siman, mais que ça a été repoussé, recouvert et déporté par la mer, là aussi on est d'accord qu'il y a Yehush, dans lequel cas il y a une discussion, lorsqu'on a un objet qui n'a pas de signe, et dont on est quasiment certain que lorsque la personne apprendra qu'elle a oublié, la personne fera Yehush, est-ce que lorsque l'on sait que la personne fera Yehush en sachant, est-ce qu'on peut estimer que dès à présent, sans son date, sans qu'il soit au courant, le Yehush fonctionne ou pas? Selon Rava, oui, et selon Abaye, non.